Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Léa Seydoux, encore Gaspard Ulliel. Comme vous ne les avez jamais vus, ils font partie du conte photographique La Parade colorée réalisée par la photographe Lisa Rose et le mathématicien et député français Cédric Villani. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Lisa Rose, vous êtes donc photographe. Cédric Villani, vous êtes député La République En Marche. Alors, Cédric Villani, on va commencer avec vous. Je précise que ce magnifique ouvrage est publié aux éditions du Chêne. On vous connaissait mathématicien, on vous connaissait député, on ne vous connaissait pas poète. En tout cas, effectivement, c'est un projet dans lequel j'ai eu plaisir à investir aussi parce que c'était comme une bouffée d'oxygène, d'un ballon de liberté dans un contexte où j'avais tellement de sujets complexes sur mon bureau de député. Alors du rêve, beaucoup de rêves dans ce livre. Comment est née l'idée de cette collaboration avec Lisa Rose pour nous offrir ce conte féerique? Au début, c'est une rencontre. Lisa Rose m'a photographié dans un autre contexte, dans le cadre de mon ouvrage avec Carole Beffa. Et puis après, qui sait par quelle magie, Lisa est revenue vers moi. C'était un rendez-vous un peu mystérieux. Cédric, j'ai quelque chose à vous montrer. Et elle me montre une série de clichés incroyables qu'elle a pris au cours des 10 dernières années en me disant « il me faut un texte qui aille avec ça ». Ça, c'était un défi que je ne pouvais pas ne pas relever. Donc vous avez écrit à partir du travail artistique de Lisa Rose. On va revenir sur le contenu. Lisa Rose, vous signez une série originale de photographies peintes à la main. J'ai bien dit photos peintes à la main. Pour le commun des mortels, c'est pas évident, c'est fascinant. Comment est-ce que vous travaillez ? Alors en fait, l'idée de ces photographies sont des photos qui ont été prises à la chambre 4x5 avec un film instantané, donc c'est comme un dos de film instantané. Et ensuite, c'est des tirages que je repeins, tout manuellement, à la peinture, et sur lequel je fais des réaux de feuilles d'or. Donc du coup, ça devient comme un tableau, finalement. Et on ne sait plus à quelle époque on est. L'idée, c'est vraiment de se promener entre le 19e et aujourd'hui, en 2018, en fait. Gary Dourdan, acteur, musicien, chanteur américain, je le cite, ce qui m'a le plus frappé dans son travail, c'est l'intemporalité. J'étais intéressé à l'idée de ressembler à quelque chose tout droit sorti du 19e siècle. C'est quoi le principe de cet ouvrage? C'est assez déroutant. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au lecteur, au fond? Finalement, j'ai envie que le lecteur se raconte un peu les histoires qu'il veut, un petit voyage poétique, où à chaque fois c'est une nouvelle aventure, un nouveau lieu, un nouvel artiste. Et oui, un peu de féerie, un peu de... Et ce qui est remarquable, je trouve, dans le travail de Lisa, c'est cette façon qu'elle a d'être extrêmement libre, en même temps extrêmement soigneuse et méticuleuse dans son travail, dans les plus fins détails. Et on va de discipline en discipline dans vos poèmes. Il est question de littérature, de chimie, il est aussi question de géographie. Est-ce que vous pouvez nous lire d'ailleurs un petit extrait, Cédric Villani, des vers souvent très sensible. Alors voici une que j'ai choisie pour représenter la biologie. Ah, voici la biologie, regard clair et déterminé, humaine et animale en même temps, reposant sur la colonne de l'évolution, tout imprégné de domination et de métamorphose, assumant ses erreurs, sans lesquelles nous ne serions que protozoaires. Allez, peut-être à vous maintenant de nous lire un petit extrait. Le premier qui vient, allez. Allez. Et l'intimidant sphinx de la mathématique, rigoureux et créatif dans les énigmes, à l'abri du moindre faux pas, prêt à s'incliner ou à dévorer. Il habite un temple sophistiqué, tout en équilibre, en harmonie, distant et magnanime. La mathématique, hein, c'était un pur hasard, c'était pas fait exprès. Donc Cédric Villani. Alors, comment est-ce que il faut laisser de la place au hasard? Et dans le travail de Lisa, il y en a aussi énormément. Lisa travaille en argentique, avec des vieux films, des pellicules dont elle a un stock. On ne sait jamais exactement comment ça va se révéler et ça fait partie de... Allez, on va voir un certain Mathieu Chédid à l'image maintenant et vous allez peut-être, l'un d'entre vous, nous commenter cette création, cette collaboration. Mathieu Chédid, donc dites-nous ce qui a été à l'origine de ce duo à l'image. Avec le chanteur brésilien Seu Jorge. C'est lui. C'était vraiment l'idée d'avoir... c'est vrai que c'est lui qui ouvre aussi, grâce à la mise en texte avec Cédric, qui ouvre finalement le livre. Et c'est un peu nos deux musiciens
Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre des célébrités mondiales, Vanessa Paradis, Léa Seydoux, on vient de voir Mathieu Chédid. Alors Mathieu Chédid, non, ne tombe pas le haut, mais Vanessa Paradis, oui, Léa Seydoux, oui, et bien d'autres. Il y a quand même une intimité. Qu'est-ce qui les a convaincus de participer à votre projet? Alors ça, c'est vraiment, à chaque fois, c'était l'idée presque d'une étude, comme au 19e, ce côté peinture. Donc je leur montre d'abord des images, Ouais. et après, si ça leur plaît. Et elles ont voulu effectivement participer, ce qui est génial, parce que chaque artiste amène vraiment une vraie poésie et le fait que ça redevienne presque de l'anonymat, finalement. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi pas, mais pourquoi des seins nus? Bah, l'idée, il y a même pas c'est même pas réfléchi finalement. C'est vrai que c'est comme au 19e, les tableaux, les études, les peintures, la photo du début du 19e aussi. C'est vrai que c'était. Je pense que tout ce monde que vous décrivez a accepté de prendre des risques en termes d'image avec Lisa, parce qu'il savait qu'il y avait là un travail unique en son genre. Se faire photographier par Lisa, c'est à chaque fois un cliché comme personne d'autre n'en fait. C'est pas comme s'exposer à la une d'un magazine, notamment d'un hebdomadaire ou d'un mensuel. C'est différent, et c'est travailler avec, à chaque fois, visiblement un très grand amour pour l'ensemble des modèles, pour l'image, une grande bienveillance dans le regard. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Que vous ont dit ces vedettes après cette expérience? On a le sentiment qu'elles veulent rester hors temps, hors champ, justement. Vous disiez tout à l'heure que ça vous a fait un bien fou. On a le sentiment que c'est exactement la même chose pour celles que vous avez photographiées et ceux que vous avez photographiés. C'est vrai que c'est des moments suspendus, des moments de grâce, des moments où effectivement on oublie à quelle époque, quel endroit. C'est que de la créativité et des moments de poésie où effectivement on est juste très créatif et on s'amuse bien aussi. On s'amuse beaucoup aussi. Cédric Villani, les hommes sont-ils plus pudiques que les femmes? L'étaient-ils au 19e siècle en tout cas? Il y en a très peu qui tombent le haut. Il y a un homme torse nu, je crois. Pourquoi donc? Oh là là! Demandez donc à Lisa, c'est elle qui les a photographiés. Ils étaient peut-être pudiques face à vous et face à votre objectif, je ne sais pas. Non, mais comme vous le disiez, c'est peut-être aussi l'époque qui reflète aussi cela. Oui, après c'est vrai que je trouvais les femmes beaucoup plus... c'était plus joli d'avoir des femmes plus dénudées peut-être que les hommes, où justement c'était pas forcément à propos. Un monde féerique, Cédric Villani, c'est quoi un monde féerique? Un monde féerique, c'est un monde dans lequel on assume une part d'enchantement, quelque chose qui était inattendu et dans lequel on garde de la lumière. Quelque chose qui est inattendu et qui vous transporte quelque part dans un autre monde. Dans le cas de Lisa, dans le cas de son travail, on ne sait pas vraiment, comme plusieurs intervenants l'ont déjà dit, à quelle époque ça se passe, on ne sait pas vraiment quelle est la pose, mais il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut imaginer, sur lesquels on peut s'accrocher pour décrire une histoire. Et c'était ça, le défi. Vous voyez, quand ça m'est arrivé, les clichés n'avaient aucun ordre, il n'y avait pas de logique. Il a fallu se dire, c'est quoi l'histoire qui est derrière, comment je veux classer, qu'est-ce que je veux raconter. Et je me suis dit, je vais... travailler en utilisant la chanson de Bob Dylan sur la tour de Gué, avec une parade qu'on met en scène. Ça a été le point de départ. Et les clichés de Lisa, ils ne sont pas anonymes, ils ne sont pas interchangeables. À chaque fois, il y a des éléments qui permettent de se raconter une histoire ou une autre. Cédric Villani, il est photogénique? Très photogénique. Aucun commentaire. Allez, à mon tour. La pause avec Lisa, ça a été une grande... Allez, à mon tour de lire un petit extrait, donc La plume de Cédric Villani. Et comment oublier l'astronomie? Il y a l'astronomie également, ancienne et éternellement jeune, profonde et contemplative, fragile dans son mécanisme d'horlogerie fine, des brasiers subis dansant dans ses yeux. Très poétique. On essaye. En même temps, tâche de jamais se prendre au sérieux, mais on fait le travail avec un très grand soin. Et en se disant à chaque fois, où est-ce que je veux aller? Très libre, très fidèle au travail de Lisa, et sans se faire enfermer. Alors Cédric Villani, je reste quelque peu avec vous. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, c'est officiel si je ne m'abuse. Candidat à la candidature. Candidat à la candidature, il y aura une primaire. Pas de primaire, mais un processus de désignation qui va venir. Pourquoi la ville lumière vous fait-elle rêver? D'abord, c'est une ville dans laquelle... j'ai beaucoup travaillé, dans laquelle j'ai été heureux, à laquelle je suis attaché. J'y ai été étudiant,
président de bureau d'élèves étudiants, j'y ai été directeur d'institut, fondateur de ciné-club, président d'association. C'est une ville qui m'est chère avec de nombreuses facettes. Facettes des études, facettes de la culture. Et c'est une ville dans laquelle j'entends bien apporter mon expérience personnelle au service du projet collectif qui se montera. Lisa Rose, tout à l'heure je citais cet acteur, chanteur et musicien américain. Il dit de vous, she's crazy, elle est un peu folle. Pourquoi dit-il ça? Parce que j'ai un 8e japonais, donc j'ai l'air toujours très sérieuse, mais c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Et c'est vrai que c'est une liberté incroyable. Et de faire des images. Comment vous avez travaillé avec toutes les personnalités réunies, une par une, un par un, ou est-ce que vous vous êtes réunis parfois de manière collective? Non, est-ce qu'il y a eu des passerelles entre les artistes aussi, notamment les vedettes? Tout à fait. C'est un projet que j'ai commencé il y a 10 ans. Les premières photographies, je les ai prises il y a 10 ans. Donc c'est un projet qui a été très étalé dans le temps. Et après, à chaque fois, c'est des rencontres, des nouvelles. Effectivement, un artiste vous dit, mais elle serait fantastique pour accompagner, par exemple, Agathe Bonitzer, pour accompagner Thomas Dutronc. Enfin voilà, il y a plein de rencontres comme ça qui se font finalement, naturellement et amusamment. Et est-ce que le projet va continuer, Cédric Villani, peut-être? Et peut-être, et c'est ça aussi, je dirais, la magie parisienne ou la magie quand on se retrouve dans un bain humain, le fait de pouvoir faire des rencontres qui vous sortent de vos horizons, qui vous font découvrir de nouveaux mondes. Et ça a été le cas ici. La parade colorée, conte photographique, Lisa Rose, Cédric Villani, édition du Chêne. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.